Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, on va parler de qu'est-ce que la régularisation d'un étranger par le travail. Toutes les informations se trouvent sur le site Service public français dans un article vérifié le 1er janvier 2022 par la direction de l'information légale et administrative. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, si vous êtes un travailleur étranger, c'est-à-dire non européen, en situation irrégulière en France, vous pouvez obtenir par l'admission exceptionnelle au séjour une carte de séjour salarié aux travailleurs temporaires. Donc, il s'agit d'une régularisation au cas par cas. Donc, l'étranger doit remplir des conditions d'ancienneté, de séjour et du travail en France. Il doit déposer sa demande en préfecture. Donc, quelles sont les conditions à remplir? Donc, vous devez être étranger en séjour irrégulier en France. Vous pouvez obtenir une carte de séjour salarié aux travailleurs temporaires sous condition. Vous devez avoir un contrat de travail ou une promesse d'embauche. Et selon votre ancienneté de séjour de travail en France, soit vous vivez en France depuis 5 ans ou plus, soit vous vivez en France depuis 3 ans. Donc, si vous vivez en France depuis 5 ans au plus, donc vous devez répondre aux deux conditions suivantes. Justifier d'une ancienneté de séjour en France de 5 ans minimum, sauf exception, et justifier d'une ancienneté de travail de 8 mois sur les 2 dernières années ou de 30 mois sur les 5 dernières années. Mais si vous vivez en France depuis 3 ans, à titre exceptionnel, si vous séjournez depuis 3 ans en France, vous pouvez aussi demander un titre si vous prouvez avoir travaillé 24 mois, dont 8 mois dans les 12 derniers mois. Donc, il faut noter que les conditions à l'emploi sont particulières pour un étranger intérimaire employé dans l'économie solidaire ou disposant d'un cumul de petits contrats comme l'employé à domicile. Pour l'insertion, vous devez parler le français au moins de façon élémentaire. Vous ne devez pas représenter une menace pour l'ordre public ni vivre en situation de polygamie en France. Pour les démarches à effectuer, un visa n'est pas exigé. Donc, la demande peut aussi faire partie d'un dépôt groupé organisé par un collectif de soutien aux travailleurs sans papier, c'est-à-dire syndicats, associations, etc. Il faut aussi copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes, accompagnées, si nécessaire, de la décision judiciaire ordonnant sa transcription. En plus, il faut soit passeport, page relative à l'état civil, aux dates de validité, au cachet d'entrée au visa, soit attestation consulaire avec photo, soit une carte d'identité avec photo, soit une carte consulaire avec photo, soit un certificat de nationalité de moins de 6 mois avec photo. En plus, il faut justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Il faut 3 photos. Il faut un certificat médical délivré par l'OFI à remettre au moment de la remise du titre. Il faut déclaration sur l'honneur de non-polygamie en France si vous êtes marié et être ressortissant d'un pays qui l'autorise. Il faut formulaire CERFA numéro 15186 complété et signé par votre employeur, accompagné des pièces demandées. C'est-à-dire les pièces demandées sont dans les... Donc, les pièces à fournir sont indiquées sur le formulaire. Il faut tout document justifiant votre résidence habituelle depuis votre entrée en France, c'est-à-dire par exemple avis d'imposition, attestation d'aide médicale de l'État, AME, etc. Il faut aussi preuve d'exercice antérieur d'activité salariée comme bulletin de salaire, relevé ou virement bancaire, ou bien certificat de travail, ou bien attestation Pôle emploi, ou bien avis d'imposition sur le revenu correspondant aux périodes de travail, par exemple. Si vous avez utilisé une autre identité pour travailler, c'est-à-dire attestation de concordance d'identité établie par votre employeur. Il faut justificatif de votre insertion dans la société française, par exemple attestation de cercles amicaux, bien adhésion à des associations, bien activités bénévoles, participation aux activités scolaires des enfants, etc. Il faut faire attention qu'il n'est pas possible d'effectuer les démarches dans certaines sous-préfectures. Il faut toujours se renseigner. Quelles sont les suites données à l'examen du dossier. Donc, en cas d'acceptation, revue de délivrance de la carte de séjour. Si votre demande est acceptée, donc vous êtes convoqué en préfecture pour la délivrance
du titre, mais dans le cas où votre demande est refusée, il est soit notifié par le préfet, soit en absence de réponse du préfet sur votre demande dans les 4 mois. Il s'agit donc d'un refus implicite. Vous pouvez alors former dans un délai de 2 mois à compter de ce refus un recours administratif ou bien aussi un recours contentieux devant le tribunal administratif. Mais dans le cas où vous n'avez pas eu de réponse et votre récépissé arrive à expiration et que vous n'avez pas de réponse de la préfecture, il est possible que les délais de traitement soient rallongés. Dans ce cas, vous pouvez obtenir le renouvellement de votre récépissé. Il faut se renseigner sur le site internet de votre préfecture. Quelles sont les conditions de délivrance du titre? En cas d'accord, la préfecture vous délivre une carte de séjour qui diffère selon le type de votre contrat de travail. Si vous avez un contrat CDD, c'est-à-dire contrat à durée déterminée, vous obtenez une carte de séjour travailleur temporaire valable pour la durée du contrat. Mais si par exemple vous avez un contrat à durée indéterminée, un CDI, vous obtenez une carte de séjour salarié valable 1 an et renouvelable. Donc c'est en général tout ce que vous devez savoir si vous voulez faire la régularisation par le travail, si vous êtes en situation irrégulière en France. Mais dans le cas où votre demande est refusée, vous avez le droit de faire des recours, soit un recours administratif. Donc si l'administration prend une décision qui vous est défavorable, vous pouvez lui demander de revoir sa décision en introduisant un recours administratif. Vous pouvez faire un recours gracieux auprès de celui qui a pris la décision. Vous pouvez aussi faire un recours hiérarchique auprès de son supérieur. Parfois le recours administratif est obligatoire avant de saisir le juge. Il s'agit alors d'un recours administratif préalable obligatoire. Ou bien vous pouvez aussi faire un recours contentieux devant le tribunal administratif. Donc c'est en façon générale la manière de demander un séjour, de régulariser votre situation si vous êtes un étranger dans une situation irrégulière en France, si vous travaillez ou vous voulez faire la demande de régularisation. Et donc il faut toujours être étranger, c'est-à-dire n'est pas européen, n'est pas un ressortissant de l'Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce. Donc vous ne devez pas être européen, c'est-à-dire un étranger hors Europe si vous voulez faire cette demande de régularisation par le travail. Mais il est toujours conseillé de consulter un avocat parce que c'est une demande qui n'est pas facile à faire. Et pour qu'elle soit acceptée, il faut mieux consulter un avocat ou bien une association des droits des étrangers pour avoir plus de conseils qui vous aident à régulariser c'est-à-dire votre situation par le travail si vous êtes un étranger en situation irrégulière en France.